Et salut l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. On se retrouve avec mon deck Merfolk Simic que vous avez pu voir les différentes fois dernières, donc avec Collected Company et beaucoup de créatures. Comme on s'était quitté à la dernière vidéo, j'ai décidé d'enlever complètement les Mutavolt du deck pour mettre 2 Cavern of Souls. Je me suis dit que c'est pas nécessaire de jouer des Mutavolt, même si contre contrôle c'est fort, même si contre certains match-ups c'est pratique. Je me suis rendu compte que ça posait pas mal de soucis et que c'était pas nécessairement vital de les garder. Donc j'ai décidé de les remplacer par 2 Cavern of Souls. Écoutez, pour voir plus de détails sur la liste, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Sinon, on est parti. Oula, on joue contre un mec qui a débloqué un avatar. Ça veut dire un mec plutôt bon théoriquement. Oula là là là, ok, j'aime pas. Enfin si, j'aime bien affronter des mecs forts, mais là... Si c'est son avatar ce qu'il joue, ça me fait un peu peur parce que c'est un truc de Living End ça. J'avoue que le deck est pas terrible contre Living End, surtout à la une. J'espère que non. Non, please no. On va voir. Lightning 988. Ok, non, il joue pas ça. Ok, Souk Size. Saisie des pensées. Je lui révèle ma main, il peut en prendre une carte non terrain et il perd 2 points de vie pour m'avoir fait ça. Il me retire Silvergill Adept, c'est un bon joueur. En même temps, je le savais, avec un avatar pareil, c'était forcément un bon joueur, mais là, c'est encore plus sûr. Dommage pour lui, j'en top un autre. Donc là, il connaît ma main, donc je lui révèle ce que je veux, je m'en fiche. Donc je joue contre un... Je sais pas. Ça peut être Token, ça peut être Death and Taxes. Je sais pas si Death and Taxes joue des Souk Size, mais peut-être. Oh non mais les gars. Ok, c'était quoi sa main? Pass to Exile Legendary Souls, mais pourquoi il a quitté? Bon. Désolé mec, mais non, si tu quittes la game, je vais pas garder ça. Donc on va concede le match. Si c'est pour faire qu'une moitié de game, c'est pas intéressant. On fait comme si de rien n'était. Donc je joue contre Token Orzhov, hein, visiblement. J'ai décidé de quitter parce que ça m'intéresse pas de gagner une game où le mec concède au bout du premier tour. Enfin, je vois pas l'intérêt. Donc on repart sur une autre game. Ok, j'ai perdu le dice. C'est une bonne main. Je joue contre The Exalted One. Oui, très correct côte main, très correct, correct plus, correct. Oh, Polluted Delta. Souk Size, ok. Donc là il va sûrement m'enlever la viale. Ok. J'ai l'air de jouer contre un vrai deck là quand même. Merde! Non, j'ai oublié de poser un terrain, quelle horreur. Ouais. Quelle horreur. J'adore faire des erreurs sur MTGO, c'est l'histoire de ma vie. Ok, donc on va poser la poule, hein. De toute façon j'ai rien d'autre à faire. En plus contre contrôle, c'est trop pratique pour lui de lui laisser un tour, ça lui permet de se dire bon, l'agression elle prend pas coup tout de suite. Là ça veut dire ce tour-ci j'avais déjà les moyens de poser quelque chose. Bon,
Avec des si on fait le monde, hein, c'est de ma faute. Vert. Oula. Drake Raven. Non mais les gars, mais est-ce que je peux jouer contre des vrais decks? When you cycle or discard a card, you may pay one if you do. Ok, donc je joue contre un deck vert, noir, bleu. Vert, noir, bleu. Drake. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais pour mériter ça, je sais pas. Hop, hop, hop. Name Merfolk. Et on va poser le Lord. Hein. Il va se prendre son anti-bête, mais bon, c'est l'histoire de sa vie. Hein. Combien de fois mon Merfolk s'est pris un anti-bête, mon Lord s'est pris un anti-bête, pardon, je pense qu'il s'en souvient même pas, quoi. Yield until next step. Alors je suis désolé, je vais devoir mettre un peu le ventilo parce que je suis en train de mourir de chaud. J'espère que vous l'entendrez pas trop. Je suis juste en train de décéder donc. Ok, Gift and Given, je joue contre deck poubelle ou Gift and Given avec du noir, du rouge, avec du noir, du bleu, du vert. Why not? Why not, why not? Alors faut qu'il choisisse, donc là il va choisir combien c'est? 4. Et je vais choisir celle 2 qui va se défausser et 2 qui va remettre dans sa main. C'est 4 anti-bêtes. Je vais décider d'enlever ça et d'enlever ça. Hop. Je lui enlève pas AT parce qu'AT ça me permet de récupérer un terrain et l'autre ça coûte 2, donc j'ai décidé d'enlever en gros les 2 plus efficients anti-bêtes qu'il pouvait avoir. Là une bonne carte ce serait Kumena. Putain mais je bug là sur mes phases, j'oublie que c'est mon tour. En même temps c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie de jouer ce Trickster. Donc je vais juste faire fin de tour, attendre de voir ce qu'il va me faire. Et au besoin, soit je contre, soit je pose une créature fin de tour en flash speed. On va voir. And il ne fait rien. Très bien. Hop, un petit trickster incontrable. Il va sûrement anti-bet en réponse. Ouais, ça me va. Ok. Ah donc c'est cycle ou discard, d'accord. Et c'est quand c'est lui qui le fait, mais c'est vraiment à chier. Là il fait quoi, AT? Ouais, AT, ouais. Il fait rien, ok. Un Lord à 2, c'est parfait. Parce que là je voulais pas jouer Trickster, Régiri parce que j'ai envie de garder mon contre-up au besoin. AT, ok, j'accepte. Je contre pas parce que je préfère en fait qu'il fasse ça plutôt et garder mon contre pour une horreur qu'il pourrait me faire plus tard, plutôt que de contrer un simple anti-bet qui me fait perdre un point de dégâts sur ce tour. Bon, je m'en fiche, hein, franchement. Je préfère garder mon contre. Et là, pareil, on est dans la phase où j'adore, c'est soit je contre, soit je pose une 2-2 fin de tour. Ça reste une 2-2, hein. On s'entend bien, mais bon. Oui, ok, push, vas-y, push un simple trickster, hein, ça me va très bien. Il crame beaucoup d'anti-bets, donc ça me va. Scavenging Ooze, ça c'est contré. C'est contré parce que là, il a beaucoup trop de nourriture, le Ooze. Il va trop grossir, donc c'est contré.
Ok, il le remonte en main. Ok. C'est ce que j'étais en train de penser. Je me disais, hey, elles sont où les collected là? Bah, elles sont là, frérot, elles sont là. Hop, hop. On va pas la jouer ce tour-ci, bien évidemment. On va se construire un micro-board avant. Donc là, on pose Rigiri. Fin de tour, on pose un Trickster. Et tour prochain, on pose une collected. Qui devrait signer le glas de la partie. Puisque là, en gros, même si son Ooze arrive sur le champ de bataille, ça, il me fait pas du tout peur grâce à mon Trickster. Et grâce à mon Trickster, d'ailleurs, je vais le laisser faire. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il crame son mana noir encore pour être sûr qu'il perde des anti-bêtes. Voilà. End. Et donc là, je vais faire Trickster. Et faire Rigiri, je vais engager un de ses terrains. Ouais. Voilà. Et Trickster va engager son Ooze. Donc, théoriquement, ça scelle la game. Enfin, après, je peux faire une mauvaise collected, mais bon, là, ça me paraît compliqué de faire une si mauvaise collected que ça. Enfin, là, ça le tue pas, mais je veux dire, il est vraiment au fond, quoi. Vert, 1, 2, 3, 4. Collected. Hop. Il peut me contrer, hein. Il y a peut-être un contre. Non. Lord, Lord. Hop. Any order. Et hop. You take 9. Voilà. Ok. Donc je joue contre... je sais pas. Ah les amis, mais je suis en Modern Tournament Practice. Modern Tournament Practice, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux les amis. Modern Tournament Practice. Atom s'il tombe que contre des vrais decks, pas moi. Du coup, j'ai vu du vert, j'ai vu beaucoup de contrôle. Beaucoup de cimetières. Deep Prime, ça avait pas l'air si incroyable que ça contre lui. Tac, tac, tac. Mais Rigiri, c'est jamais bien dans ce genre de match-up. C'est genre une carte qui coûte 2, 3 qui va être gérée pour 1, voire 2. Merci quoi. On sait jamais ce qu'il joue, ce genre de deck là, c'est ça le problème. Bon, je suis à 26 créatures, c'est un peu léger pour Collected. Je me verrais bien en enlever une de plus. Qu'est-ce que je rentrerais? Après 3 reliques, c'est peut-être un peu beaucoup, j'ai pas vu tant de cimetières que ça. Je rentrerais bien 2 Brazen, vu que je sais pas contre quoi je joue. Brazen, ça répond un peu à tout. Ça me fait une créature de plus pour mes... Ça me fait 2 créatures de plus pour mes collectés. Donc, why not? C'est une main très mauvaise en vrai. Mais je vais la keep. Je la keep parce que comme j'ai pas le toss, il va sûrement... Bon, ok. Bon, c'est pas une main si mauvaise, j'exagère, mais... C'est pas une bonne main. C'est clairement pas une bonne main. À cause de ces 2 vials. Hein. C'est ça le vrai problème. Là, je vais poser l'île et pas la caverne pour pas me faire fort. Ça peut arriver. Enfin, pas fort. Ghost Quarter. Oh, je me fais contre la viale. Si tu savais que j'en ai une deuxième. Ah non, il fait juste sans réponse. Ok. De toute façon, là, pour 1, il voulait faire quoi? Spell Pierce. Il pouvait faire quoi? Spell Pierce. Collet de sort, c'est que des créatures de 2, donc pour 1, ouais, c'était Spell Pierce. La seule option. Mais bon, Spell Pierce dans ce genre de deck, je l'aurais pas trop pris au sérieux, je vais pas vous mentir. Déjà que je le prends pas trop au sérieux, je suis très condescendant, mais... Modern Practice, c'est pas ce genre de deck, normalement.
Hop, caverne. Caverne. En vrai, j'ai rien à faire de très utile. Donc je vais juste poser la relique et une autre viale. Peut-être me faire contrer la relique, non? Hop, hop. On pose ces petites choses là. Ça peut avoir son utilité d'avoir 2 viales dans ce genre de... Tiens, je vais le faire maintenant. Ça peut être utile d'avoir 2 viales dans ce genre de match-up qui ont des AT et des abrupt decay parce que bah, voilà, ils peuvent les casser facilement. Le splash rouge, le splash vert dans du noir, ça rend la gestion des permanents non créatures très 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 facile. Il fait rien. Ok, il est en death. Ok, Kumena Speaker. Très bien, bah on fait rien. On attend. Pourquoi on attend? Parce que je peux tout jouer en flash là. Absolument toute ma main, je peux la jouer en flash. Je peux jouer Kumena avec la première la Viala 1, je peux jouer mon Lord avec la Viala 2, je peux flash mon Trickster, je peux contrer, donc je fais rien. J'attends. De toute façon, il perd des points de vie tout seul, donc... Ok. On va pas jouer le Trickster, ça n'a pas d'intérêt, on va juste poser le Lord. Là, il peut me decay. Ok. Le seul truc qu'il peut me faire, c'est decay, puisque l'autre, le reste, ça se contre. Me push le Lord, est-ce que je contre ça? En vrai, non. Je vais exiler pour draw. C'est un peu tôt, mais j'ai rien d'autre de vraiment mieux à faire. Ok. Bon, il veut me sweep le board. Ok. Soit. Ok. Alors, celle-là, oui. Et celle-là... Non. Shaper Sanctuary, excellente carte. Et en plus, qui tombe à un moment où est-ce qu'il peut pas interagir avec... Fin de tour. Alors là, pour le coup, Cavern of Souls pose problème, même si j'aurais eu le même... j'aurais eu le même problème avec... J'aurais eu le même problème avec un Mutavolt, mais là, je peux rien en tirer de cette caverne. Drakehaven, donc ça a l'air d'être son DEL. Hein. Bah, écoute, en réponse, on va poser les créatures. Hein. T'as l'air de rien avoir à proposer d'autres. Alors je sais pas pourquoi il joue cette carte, parce que j'ai pas trop vu d'interaction où est-ce qu'il cycle ou discard. Donc bon. Un deck sous-optimisé, visiblement. Un Trickster, c'est pas fou, mais bon, écoutez, soit. Hein. Ça manque là de Lord pour accélérer un peu, mais sinon, on va infliger 4 par tour jusqu'à ce qu'il meure. Donc là, j'ai Shaper Sanctuary qui est là, donc je suis pas inquiet de me prendre quelque chose. Je vais pas recycler mon Waterlog parce qu'actuellement, c'est ma deuxième source de bleu et j'en ai besoin pour Deprive. Donc je vais juste attendre. Ah, ça c'est contre, hein. Désolé mon pote, mais ça je peux pas le laisser passer, tu le sais bien, tu le sais, je le sais, nous le savons. Ah du coup ça marchait bien. Ah merde, j'ai fait yield, oui. Bon, tant pis. Je pourrais poser un Régérie. Ah et du coup avec Drakehaven ça marche bien parce que tu peux faire le plus 1 de Liliana et faire des 2-2. C'est très faible hein, mais...
Yes, j'avais pas assez d'Aethervial, merci. Bah écoute, on attaque. Hein. J'ai une cloque à 2 tours. Après, il a sûrement d'autres anti-bêtes dans sa main, mais bon. Qui dit anti-bête dit trigger de Shapers. Donc ça recycle un petit peu entre guillemets la carte que je perds par une nouvelle que je pioche quoi. Qu'est-ce que t'as à me proposer mon frérot? Je pense pas grand chose, hein. Je pense que la question elle est vite répondue, malheureusement. J'ai hésité là à craquer la Waterlog mais je vais pas le faire parce que encore une fois c'est que ma seule source de bleu et de vert aussi. Hein. Il me hâtait quoi? Un Harbinger, ok. Use Shaper, yes. Yes, trop cool. Un autre land. Yes, encore des landes. Toujours plus de landes. On est là. Du coup. Non. Okay. Encore un land? Non. Ok, bah caverne, hein. Hop, Merfolk. Bon là c'est un peu long et mou pour pas grand chose, l'adversaire a juste des randoms anti-bêtes en main qui va essayer de poser pour me faire mal. Voilà c'est la vie, hein. Hop, je pose une autre viale, j'ai que ça à faire. Là s'il me Maelstrom Pulse, je perds la moitié de mes permanents. Bon il reste un point de vie, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Même s'il me brasse, je fais fin de tour Harbinger. Eternal Witness, ok. Amuse-toi, on récupère quoi, Liliana, ok. Ça ne suffit pas si tu veux faire ça. Ça ne suffit pas. Ok. Vial. Harbinger. Et c'est la fin du match. Bon, j'espère qu'on va tomber contre des vrais decks là. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Ah merde, il a rejoint avant moi. Join. Comment ça, join game? Non. Ok, bon, ça bug un peu. Hop, on crée, tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, j'espère tomber contre des vrais decks là parce que c'est assez terrible. Hein. Alors, mon deck déroule. C'est-à-dire que j'écrase mes adversaires, mais j'ai presque envie de dire c'est normal, les decks sont pas des decks modern power. Ils sont pas la puissance nécessaire pour affronter des decks modernes. Donc forcément, moi, le mien qui essaye de se stabiliser dans cette zone-là, bah, les explose, puisque... Par définition, le mien est prévu pour. Ok, j'ai trouvé un match. Pôle poids. Pôle poids. Pourquoi mon chat est aussi gros d'un coup? Hop. Ça c'est mulligan, j'ai trop de cartes vertes pour pas de source de vert, donc c'est un mul. C'est dommage, si c'était un... Ça s'équipe par contre. Si n'importe quel de mes terrains avait été un terrain vert, c'était gardé tous les jours, c'était une excellente main, mais ce n'était pas le cas avec des si on fait le monde. Ça m'embête de prendre un terrain là parce que ça m'éloigne de ma collected, mais d'un autre côté, le reste j'en ai besoin. Plus. Ah, peut-être ad nauseam. Peut-être ad nauseam. Ça ressemble comme ça. Ça commence par ça souvent, ad nauseam. Ça commence par un random terrain bleu qui fait du scry. Après, on va voir ce que ça dit. Pareil, ça j'en ai pas parlé. Grosse faiblesse de mon deck que n'a pas normalement le deck Merfolk. Enfin, que n'a pas le deck mono bleu par exemple. J'ai une grosse faiblesse à Blood Moon. Parce que je n'ai plus que 8 terrains de non-base. Alors que là, je me prends une Blood Moon, bah déjà je perds toutes mes sources de vert.
Ça aussi, c'est un problème que les gens jouent pas 4 Collected Company, c'est qu'en gros, contre Blood Moon, bah, tu peux plus jouer tes 4 Collected, elles servent plus à rien, c'est des cartes mortes. Encore, les créatures, tu peux les jouer avec tes vials, mais les Collected, c'est vraiment perdu quoi, quand tu te prends Blood Moon. Après, voilà, Blood Moon, théoriquement, ça arrive pas souvent, soit tu arrives à le contrer, soit tu arrives à le pititif sur la 2, donc j'estime que le risque n'est pas gigantesque. Bon, je joue contre un random deck white. Peut-être encore Restored Balance, hein. Ça peut encore être ça là. Il creuse, non, ça ressemble à un combo ça. Hein. Il creuse beaucoup là. Qu'est-ce qu'il cherche? Après, Ad Nauseam, là, il m'aurait fallu d'autres choses pour dire que c'est ça. Ah si, c'est Ad Nauseam. Temple of Deceit, ok. Ok, bah maintenant que j'en suis quasi sûr, je vais poser plus de créatures. Je vais garder mon Deep Prime. Après, je poserai bien une dernière créature quand même. Pourquoi je poserais bien une dernière créature? Déjà parce que sinon un coup de 2 par 2 ça va être très long, mais surtout il n'a pas encore trouvé de moyen d'aller vite sur Ad Nauseam, donc je pense que c'était le bon call. Après là sur un double Simian Spirit Guide il part en combo. Et j'ai pas attaqué en plus, quel mongol. Enfin, ça pour le coup MTGO, je sais pas, j'ai un peu de mal avec l'interface générale d'MTGO. C'est des fois tu veux aller vite parce que tu trouves, enfin il y a des moments où ça perd du temps pour pas grand chose à mon sens, mais d'un autre côté quand tu vas trop vite bah tu fais des erreurs comme moi, soit tu oublies de poser un terrain, soit tu vas pas attaquer parce que bah tu veux tellement avancer vite parce que tu as une clock limitée et parce qu'il y a trop d'arrêts pour rien que bah à force bon bah là du coup j'arrive dans la phase que je disais de je ne fais plus rien par attaquer, parce que là il m'a posé son Panta de Prisme qui lui rend capable de poser Ad Nauseam. Et j'ai une cloque suffisante pour pouvoir attendre comme ça. En espérant ne pas me faire anti-bet. Donc là, son Pantade, il peut retirer un marqueur pour ajouter un mana, ce qui lui fera 5 mana en tout. Et c'est exactement le coup d'Ad Nauseam. Donc je garde le contre. Bon là, c'est cool du coup. Je joue contre Ad Nauseam, c'est un deck méta. Enfin, c'est pas le meilleur deck, hein. Il fait pas partie des 10 meilleurs decks, mais il fait partie des 15 meilleurs. Angel Grace, oui. Donc là, il part en combo. Spoils of the Vault, choose the card name, reveal card from the top of your library until you reveal a card with the name. Ok, pour l'instant ça me tue pas, je crois pas en tout cas. Peut-être qu'il faut contrer ça, je sais pas. Dans le doute, je le laisse faire. Dans ce match-up, Force of Negation, le turbo atomise, hein, soyons clairs. Alors attends, qu'est-ce qu'il m'a révélé? Donc oui, je joue bien contre Ad Nauseam, il cherchait Ad Nauseam. Il a remonté... Oh. Attends, il a combien de cartes en 1-0? Ah bah ok, bah désolé frérot. Oh, il joue Thassa's Oracle quoi. Ouais, désolé frérot, mais j'avais un contre. Ah, il a left the game. Aïe aïe aïe. Il a quitté la game? Enfin, il a quitté la partie ou pas? Je sais pas. Je sais pas s'il a quitté là. Je sais pas, parce qu'il écrit as concede et as left, mais c'est peut-être left la manche, je sais pas. Card view. Alors, bah du coup, les contres, comme vous aviez pu le constater, c'est plutôt fort. Damping Sphere aussi, parce que ça la joue à la Storm un petit peu. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Brazen Borrower, oui. L'agression, on s'en fout, il faut pas autant de. On s'en fiche d'être aussi explosif que ça. Là, ce qu'il faut, c'est juste temporiser et avoir un contre. Temporiser, avoir un contre. Je vais rentrer des reliques pour piocher. Faut juste, genre voilà, comme vous avez pu voir là, il faut 3-4 créatures, 2-3 créatures, mais pas plus. Et juste le bourrer et avoir un contre en backup et ça suffit.
Ça c'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre une viale, on va reprendre la viale. Pourquoi? Parce que... non, on va pas la garder. J'allais dire parce que ce qui est bien, c'est qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir le temps de poser des créatures et d'avoir le contre. Mais en vrai, c'est pas si rapide que ça. Après, ils ont des départs très très rapides. Hein. J'ai envie de garder cette main, mais non, je peux pas la garder. Celle-là est tout à fait correcte. Ça manque de contre, malheureusement. Il a mulligan aussi. Keep. Et je vais enlever un Régérie. Hop. Ok. Rien, d'accord, ça va. Il pourrait, voilà, quand il pose direct les trucs en sun, pas les sunburst, mais les pétales, pas les pétales non plus, j'ai plus le mot, mais le lotus qui part en suspension, bon, tu sais que dans 3 tours il y va quoi, alors que là pour l'instant rien n'a été fait à part poser un land, donc ça va. Bon, on va bourrer, hein, on va faire ce qu'on a fait, hein. Poser des lords, attaquer. Il a sûrement, je sais pas ce que rentre, je sais pas à quoi ressemblent les sides de Ad Nauseam parce que le deck est tellement calibré, je sais pas ce que tu peux rentrer pour faire de la temporisation. Donc on va juste continuer. Ok, ça c'est pas mal. Tac, tac, hop, et on va y aller. Donc là ce qu'on va faire c'est on va encore poser un lord et puis on va faire comme le tour d'avant. Malheureusement je n'ai pas de contre. J'en ai 4 dans le deck, il va falloir vite que je creuse. Lotus Bloom has entered to the exiled zone, c'est ça dont je parlais. Donc là dans 3 tours il va pouvoir poser ça et ça lui donne 3 mana de sa couleur. Donc je pense qu'il compte là-dessus pour partir en combo, donc j'ai 3 tours pour trouver un contre. C'est pas mal relique, ça va m'aider à trouver un contre. On va poser cette relique. Gemstone Mine, ok. Prochain tour, il peut potentiellement y aller. Hein. Là, il peut me poser un Pantad. Il n'est pas obligé d'attendre ce Lotus Bloom, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'il est obligé d'attendre Lotus Bloom? Parce que s'il est obligé d'attendre Lotus Bloom, j'ai tout intérêt à spammer le board pour essayer de le tuer avant. De toute façon, j'ai aucune autre solution. Enfin, je pourrais tenter de craquer la relique pour tenter de piocher quelque chose. Non. C'est trop peu probable. Donc je vais juste spammer. Ah oui, ok. Hop. Je vais spammer le board et comme ça il a plus qu'un tour pour partir en combo. S'il part maintenant il gagne, s'il part pas maintenant il perd. Veil of Summer. Ok. Ok. J'ai pas compris. Il cherche à piocher une carte supplémentaire pour essayer de partir en combo ce tour-ci. Voilà. C'est ta fenêtre. Soit il a la fenêtre ce tour-ci et GG à lui, soit il l'a pas et c'est perdu. Donc je pouvais pas. Voilà, je pouvais tenter de creuser en sacrifiant ma relique pour tenter d'avoir Deprive, mais à mon sens c'est trop risqué. Alors que là voilà, je le mets vraiment en difficulté.
Bon, il peut partir en combo s'il a ce qu'il faut. La question est, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Ceci dit, il part pas vraiment en combo. Ce qu'il lui faut, là, il peut juste jouer Ad Nauseam. Ad Nauseam, ça fait que tu peux révéler des cartes. Tu perds autant de points de vie que son CCM. Le problème, c'est que voilà, je l'ai descendu assez bas en points de vie. Il faut qu'il puisse toucher des choses qui lui donnent d'autres manas pour se protéger. Il lui faut au moins un mana de plus pour faire, s'il peut, Angel Grace. Donc il n'a pas de, voilà, il n'a pas de solution évidente. Alors après, peut-être qu'il regarde ça pour voir s'il peut partir en combo. Il a 3 cartes en main, il faudrait qu'il ait... Non, là, il n'a pas assez. Ah, il a quelque chose. Angel Grace. Ah, mais il peut pas jouer. Il peut pas tout jouer. Je crois pas qu'il puisse tout jouer, là. Alors, s'il se lance, c'est que visiblement si, mais... Ou alors, il prend un risque, quoi, d'essayer. De toute façon, c'est son tout seul tour où il peut essayer, donc il faut qu'il y aille, hein, mais... Donc il va essayer d'y aller, choose a card name. Mais après, comment il part? Ah, il fait Tassaz Oracle. Bien vu. Ok, bah c'est GG pour lui. D'accord, en fait, il a... Oui, d'accord, mais oui, je suis bête. De toute façon, il l'a fait au tour d'avant, à la game d'avant. Donc, bien vu. Tassaz Oracle, donc, qui est un merfolk. Qui... Comment dire? Qui, quand il arrive sur le champ de bataille, je crois que tu révèles ou tu regardes tes 2 premières cartes du deck. Enfin, tes cartes égales à ta dévotion bleue. Et si tu ne peux pas, tu gagnes la game. Donc en fait, avec son Spoil from the Vault, il se vide son deck à 0, il pose Tassa Oracle et il gagne avec ça. C'est bien vu. Sachant que je l'ai vu à la game d'avant, donc j'aurais pu le voir. Relic of Progenitus, c'est pas terrible. Après, malheureusement, je peux pas faire beaucoup mieux que ça. Je suis obligé de juste espérer avoir mon contre, quoi. Il me faut le contre dans la main, et une fois que je l'ai, c'est bon, mais... Je l'ai, parfait. Mais j'ai qu'un land. Ah, je peux pas garder une main comme ça, Mulligan. Oh, celle-là, elle est pas vraiment mieux. Ah, c'est Mulligan, hein, je peux pas garder ça. Ok, bon, ça va. Il a Mulligan aussi à 6, lui. Moi, je Mulligan à 5. Donc, je vais sûrement enlever un Harbinger, un Lord. Pas besoin. En vrai, c'est pas grave. C'est un keep. Et donc, je vais enlever, comme je viens de dire, ces 2 cartes. Donne. En plus, j'ai le lead. Donc, on va poser ça. Hop, hop. Fin de tour. Sérum Vision, ok. Du coup, ouais, c'est malin. Enfin, j'imagine que toutes les listes sont comme ça, mais de jouer des sub-size pour me enlever mes solutions dans la main avant de partir en combo, quoi. C'est bien vu. Ok. Ah oui, parce que je suis bête, mais en fait, je m'étais pas rendu compte, mais je pouvais pas la jouer cette Deprive jusque-là. Donc, c'est très bien d'avoir pioché ce land. Je m'en étais pas rendu compte, mais avant ça, c'était impossible pour moi de jouer cette Deprive, donc très bien. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire là pour 2? Pas grand-chose. J'ai rentré quoi déjà? Oh, il me fait Suxa, c'est terrible. Ah non. Ah, quelle horreur. Quelle horreur.
La game qui vient de se renverser là-dessus. Très clairement. Donc là, il se sent libre. Donc il va falloir que je retope une autre, hein, c'est tout. Malheureusement, 3 cartes sur 54, ça va être dur de récupérer ça, statistiquement. Ouais, compliqué. Compliqué. En plus, il sait que j'ai rien maintenant, donc je vais payer 2 PF parce que de toute façon, je passe après dans ce match-up. Hop. Pourquoi je paye 2 PF? Pour pouvoir jouer la Vial. Voilà, c'est toujours ça de prix. Ça me permet aussi, si besoin, d'accélérer la cadence sans avoir à avoir peur de ne pas pouvoir jouer un contre. Encore faut-il l'avoir, ce contre. Ça, c'est autre chose. Bon, bah il n'y a plus qu'à croiser les doigts, je peux pas y faire grand chose là. Il a 3 tours pour le gagner, Lotus Bloom has entered the Exiled Zone. Ok. Il a 3 tours pour gagner. Là j'inflige... ouais c'est ça, 3 tours. 2, il va faire un Sunburst là j'imagine. Voilà, Panta de prisme, ok. C'est fort, hein, Ad Nauseam, je sais plus pourquoi. Je sais plus, on m'avait expliqué pourquoi c'était revenu dans la méta depuis quelques semaines, mois maintenant. Et c'était même pas dû à. Ok, c'est pas mal, ça peut m'aider peut-être à trouver quelque chose. C'était même pas dû à une nouvelle carte ou quoi, hein, c'est juste, je sais pas, il est mieux placé actuellement dans la méta. Le deck est mieux placé, je sais pas pourquoi. Du coup, ouais, je me disais. En fait, son kill, c'est même pas Ad Nauseam, c'est il name Ad Nauseam pour vider son deck en fait. Et en fait, c'est même pas son kill parce que Ad Nauseam ça coûte trop cher. Là, ce qu'il a besoin, c'est de 3 mana. Donc là, typiquement, il peut partir en combo et me battre. 4 mana, pardon. Là, il peut me partir en combo. S'il a ce qu'il faut, il peut me tuer maintenant. Il va faire Angel Grace, Spoils from the Vault et Tassa Oracle. S'il a la main parfaite, hein. S'il a la main parfaite, c'est exactement ce qu'il peut faire et me tuer dessus d'ailleurs. Et visiblement, voilà. Il a l'air d'avoir ce qu'il faut. Voilà, bon, c'est GG. Voilà, il paye 2, il gagne. Alors, Tassa Oracle, du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu look at the top, hein, put one of them to if X. Ah voilà, non, si X est plus gros que le nombre de cartes totales dans ta game, dans ton deck, tu gagnes la game. Bon, bah voilà, c'est GG pour lui. Bien joué à toi. C'est un match-up pas très intéressant parce qu'il se joue qu'à ça pour dans notre match-up quoi. C'est vraiment à celui qui a le contre. Enfin, en gros c'est moi qui dois le tuer avant. Ah non pas toi. Liv, désolé, j'aime pas faire ça mais je sais qui c'est un genre de vampire à la con. Enfin, désolé mais c'est pas ce que j'ai envie d'enregistrer quoi. Bon, malheureusement, voilà, le seul deck qui était un peu méta, on a perdu, mais bon, c'est pas tant pour montrer la faiblesse du deck ou quoi, c'est juste, bah, tout se joue à mon contre. S'il a moyen de me piquer mon contre avant de faire sa combo, bah, j'ai perdu, hein, c'est pas... Y a pas à réfléchir 15 ans là-dessus, malheureusement, c'est pas très skillé pour lui comme pour moi, en vrai, hein, c'est pas très intéressant comme partie, c'est moi je vais poser 2 lords, je vais attaquer, en gardant mon contre, en espérant qu'il ait rien, et lui il va faire tout ce qu'il peut pour m'enlever mon contre et faire sa combo débile, donc pas très intéressant. Bref, Urza, c'est étonnant. J'ai l'impression que Urza doit pas être très cher à louer parce que je rencontre que ça. Et c'est à chaque fois des joueurs différents, je me rappelle des pseudos, c'est pas ça.
Silver Gilladed, c'est parfait. C'est parfait. Le match-up est pas terrible, hein. Enfin, du coup, le match-up est plus faible qu'il ne l'est normalement, historiquement, puisque je n'ai pas mes Spreading Seas. Wow. Ok. Je sais pas ce que c'est, ça, Maze Mind Tom. Je sais pas si c'est joué ou pas. C'est peut-être des tests qu'ils font actuellement, les joueurs de tronc. Bon, en tout cas, il pose ses troncs bien comme il faut, là. Deuxième Silver Gill, ça par contre c'est pas foufou. Je reveal un autre, donc je le reveal, ça c'est bien. Il me faut des landes pour arriver vite à la coco parce que là je vais en avoir besoin. C'est là où voilà, je trouve que Tron c'est vraiment un problème dans le jeu, mais je sais que je vais pas tomber d'accord parce que je joue avec un deck qui est plutôt faible. C'est que le mec en tour 3 il peut quand même me jouer des sorts qui coûtent 7 quoi. Moi en tour 3 je pose Rigéry, bon même si je parle de moi, on peut parler des autres decks, hein. En tour 3 tu as les très gros sorts de tour 3 du jeu, c'est quoi? C'est Teferi, c'est Lyanna, c'est un sort du Ro, enfin je veux dire voilà, c'est quand même extrêmement puissant à mon sens, Tron. Je sais pas pourquoi c'est toléré encore. Je sais que c'est toléré parce que, comme disait Nikachu, et je comprends ce qu'il veut dire, ça sert vraiment de garde-fou pour les autres stupidités, mais en soi, c'en est une stupidité. Enfin, je veux dire, sur des mains parfaites, c'est juste T1 Urza, T2 Urza, T3 Urza, T4 Karn. Enfin, T3 Urza, T3 Karn, quoi, excuse-moi, mais. Après, effectivement, ça sert de garde-fou pour certains autres decks débiles qui existeraient sans l'existence de Tron qui les massacre. Mais bon, on parle quand même d'un deck qui tour 3 sort des choses qui coûtent 7 ou 6 quoi. Enfin, je veux dire. Wake up. Sot Not Seer, ok, il va sûrement me prendre la Collected. Ça ne me dérange pas. Puisque du coup, je vais le bouncer. Prochain tour. Donc je joue contre un espèce de. Encore de. Ça doit être la mode, hein, de. Eldratron bizarre. Ok, un land, donc on va pouvoir faire des grosses bêtises. Tac. On va commencer par poser un lord. Hop. Donc éphéméro. On va désengager un land. Oui. Et j'ai fait de la merde. J'ai cliqué trop vite, j'ai envie de chialer. C'est chiant, je déteste, ça m'énerve. En vrai, c'est pas si grave. Tac, tac. Et Ferrégéry, on va désengager encore un terrain. Je voulais pas faire ça exactement, mais bon. MTGO, tout ça. Hop, donc je désengage la caverne. Merfolk Trickster arrive, va engager son Sot Not Seer. Et on va pouvoir... En fait, ce que je voulais faire, c'était poser Silvergill, désengager, et pour 2, poser Harbinger, l'engager avec le Rigéry, le bouncer avec le Harbinger. C'est pas très grave, parce qu'au moins, du coup, ça veut dire qu'il va pas me retaper ma main le tour prochain, mais bon. Là, je pose un board assez vénère. Je pense pas qu'il joue de... Là, le seul truc qui me mettrait vraiment au fond, ce serait une... Hollis Dust si top Urza's Mind, enfin le dernier Urza. Donc, dans le doute, je ne vais pas overcommit davantage. C'est-à-dire que je vais pas poser plus de créatures, je vais garder ce que j'ai dans ma main et ce que j'ai sur mon terrain. Ça suffit amplement pour finir la game au prochain tour.
Donc je vais laisser ça tel quel. Régiri, c'est vraiment une carte... Enfin, j'ai une relation haine-amour avec cette carte. C'est à la fois une carte qui peut faire vraiment voilà, des tricks, notamment avec le trickster pardon, et le harbinger, et pour vider ta main, etc. Et puis quand si t'as deux Régiri sur le board, tu peux vraiment faire n'importe. Mais c'est aussi une carte qui pour 3 se fait gérer pour 1, quoi. Enfin, c'est une 2-2, c'est une 2-2 pour 3 qui a un effet sympa, certes, et qui a un lord, mais bon, elle manque de stats. Voilà. Si j'avais à changer quelque chose sur cette carte pour que je la trouve vraiment bien, il faudrait que ce soit une 3-3 de base. Ou une 3-2-2-3, enfin, il manque un point au minimum quelque part, quoi. Karn, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il va aller me chercher? De toute façon, il peut plus rien me poser ce tour-ci. Ensnaring Bridge, si tu veux. C'est trop tard. Bon, c'est win du coup. Ok. Un bleu, tac, cast. Hop. Je te révèle ça. Effet Régiri, je t'engage ta saloperie. Ta fichtrerie. Et normalement, si t'as bien compris, t'as perdu. Et au cas où, parce qu'il a peut-être quelque chose, on va jouer ça. Je sais pas. Ça me fait bizarre en fait qu'il renonce pas, donc dans le doute, on va continuer de spam le board pour être sûr de gagner. Parce que là il peut me faire distorsion, mais bon, normalement ça suffit pas non plus, mais au cas où j'aurais fait une erreur de calcul, ce qui peut arriver, je vide ma main, de toute façon c'est la fin. Hop, yes, il réagit pas, donc c'est qu'il peut vraiment plus rien faire. Voilà. Bon, comme je vous dis... Ah, il comptait là-dessus, d'accord. Mais je crois pas que ça suffise. Je crois que j'inflige trop. Ouais, j'avais pas vu ça. Vous voyez, j'ai bien fait de le faire parce que j'avais pas vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez, même malgré tout, bon, même si je joue pas contre Régular Tron, vous voyez que le manque d'Spreading Seas n'est pas si handicapant que ça. Le match-up est tellement de base favorable que globalement, bah, je peux m'en passer sur la une du moins. pas plus, mais la une, on peut s'en passer. Voilà, globalement dans le match-up, j'enlève... Ah, j'aurais dû mettre les pétitifs, j'ai été bête là. Globalement dans le match-up, j'enlève les Kumena Speaker qui sont un peu faibles. Comme j'ai gagné la une, j'enlève une Vial. Parce que sur la draw, c'est pas terrible, Vial. J'aurais même pu en enlever une de plus pour rentrer les pétitifs. C'est une bonne main. Un contre, des Merfolk, un petit Lord. C'est tout ce qu'on aime. Ça, c'est le genre de main parfaite en Merfolk. Il me manquerait juste une Vial ou un Kumena Speaker et ce serait parfait. Ok. Vraiment, je suis très étonné, très étonné d'à quel point Harbinger of the Tide est devenu une bonne carte. C'est une carte qui a toujours, enfin depuis très longtemps, je me répète, mais qui a depuis très longtemps été faible, hard quoi. Et qui aujourd'hui vraiment... Ah, il place zone. Ah, Spreading 6 serait pas mal là. C'est pas ce que j'appelle Spreading 6, mais bon. On va lui révéler Trickster. Ok. Blazone. Là, il est à 1 compteur. Il faut qu'il l'engage pour en mettre un autre. Et après, pour 3, il détruit tout. Qui est au coût égal, hein, on est d'accord.
Bizarre comme deck quand même. Matter Reshaper, ok, Eldratron. Bon, il ressemble plus à un vrai Eldratron lui, parce que j'en vois au moins 2. Et ça, les amis, ça change tout. Alors dans ce match-up, il y a toujours un problème, c'est quand c'est le T3. Parce que là, je suis face à un choix. Soit je joue Rigiri, et voilà, je vis ma life. Sauf qu'au T3, il peut potentiellement me poser Karn. Karn, c'est un sort que j'aurais aimé contrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de risques inutiles. On va rien faire. Comme ça, prochain tour, enfin fin de son tour, soit on engage avec Trickster son Matter Reshaper et on a quand même posé une menace. Et on peut le contrer, et ou on garde le, ou on contre avant s'il nous a sorti une débilité qu'on veut pas voir. Ouais. Après il y a cette blast zone qui est quand même très efficace contre mon deck puisque mon deck est énormément basé sur les sorts à 2 de CCM. Et ça c'est chiant, on va pas se mentir. Ok, il fait rien de bien méchant, il pose une map. Il va peut-être attaquer. Non. Ok, donc on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est-à-dire engager son Matter Reshaper et on a posé une menace en plus. On va même la bouncer, j'avais pas calculé mais on va faire ça. Et on va rien faire d'autre d'ailleurs. Caster. Dice c'est bien, ouais Dice hein, c'est... Bon, ça va au cimetière là, ça retourne ta main, c'est tout. Yes. Harbinger, pourquoi on t'a délaissé si longtemps? Tu es si fort. Non, en fait, le problème d'Harbinger quand il est... En fait, Harbinger, on le joue plus depuis au moins Dominaria. Pourquoi? Parce qu'à Dominaria, il y a celui-là qui est sorti et qui a fait énormément d'ombre à Harbinger of the Tide. Harbinger of the Tide, en fait, ça aurait pu être une bonne carte qui aurait continué d'être jouée s'il n'avait pas ce surcoût pour le jouer au flash, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça? C'est quoi cette carte? Ou au moins le réduire de 1, mais 2 de plus, ça faut coûter 4 pour bouncer une créature adverse engagée, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est là qu'on voit le power creep. Cette carte, elle date de la première Theros. Donc effectivement, à l'époque, c'était une carte qui était forte, donc voilà. Mais désolé, mais non. Mais voilà, quand on voit qu'il y a Trickster après qui est sorti de 2 flash, pas de restriction sur la créature engagée, tu l'engages, elle perd ses capacités jusqu'à la fin du tour, enfin, je veux dire. Elle a vraiment souffert de la comparaison Harbinger pour le coup. Donc voilà quoi. Ah bah super. Hop. Bah écoutez, là j'ai plus de contre, donc on va y aller un peu plus franco. On va poser le Regiri. Le Regiri en plus, il sera pas à portée de la blast zone. Je trouve qu'il a fait une erreur, il aurait dû augmenter rapidement sa blast zone, il le fait pas. Je pense qu'il va s'en mordre les doigts, parce que là, s'il avait mis déjà de la blast zone à 2, prochain tour il pouvait me board sweep tout mon board à part le Mero Regiri. J'aurais pas joué comme ça, après je connais pas sa main. Mais... Après Main Tome, bon, il gagne des lives, très bien. C'est son dernier tour quand même, quoi qu'il. Même s'il me pose un Eldrazi, il se fera soit engagé par le Trickster, soit le Regiri. Vraiment, Eldratron, c'est un excellent match-up avec mon deck. Mero Regiri, c'est une excellente carte dans le match-up. Après, bon, est-ce que c'est un deck Eldrazi très conventionnel? Je sais pas. Matter Reshaper, ouais, mais mec, tu sais bien que j'ai Regiri et j'ai au moins un Merfolk, tu te doutes bien. Tu te doutes bien que j'en ai au moins un autre qui va trigger au moins le Regiri, tu le sais. Tu le sais, nous le savons tous. Ah, d'accord, t'avais quelque chose. Malheureusement, j'ai Shapers. J'ai Trickster. Mais il est pas mort, il est plus mort au prochain tour. Breeding Pool, on va la poser engagée. On va cast reveal. J'avais le Trickster parce que je vais le jouer en fait. J'aimerais bien toucher mais
serait pas mal si je pouvais toucher mes Collected Company quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien. Bon là je commit beaucoup. Hein. Mais bon, comme je dis, il peut pas et mettre un compteur et activer la blast zone au prochain tour. Donc je suis pas très inquiet. Et au prochain tour, c'est l'Alpha Strike. Et s'il n'a pas mis au moins une créature de plus, bah, c'est perdu. Après, attention, rien n'est fait. Hein. Il peut me lâcher une Guivre Chine, il peut me lâcher voilà, des trucs comme ça, à base de coups de 1000. Ah, ça, c'est Walking, ça. Ah, Reality Smasher, ok. Ouais, il va me falloir trouver des cartes. Heureusement, j'ai un peu de pioche ici, là, que je peux aller chercher. Ouais, effectivement. Il avait que 2 bloqueurs, j'avais pas calculé. S'il avait rien d'autre, il avait perdu. Draw card, j'allais draw quoi? Deprive, Botanical. Bon, visiblement ça voulait pas arriver, ma Collected Company. Ok, bah écoutez l'équipe, cette vidéo va sonner la fin de cette série de vidéos basée sur la liste Merfolk Collected Company. Alors, qu'est-ce que je peux en conclure? Globalement, c'est une liste qui me plaît beaucoup. Déjà parce que c'est une liste avec beaucoup de créatures et je trouve que c'est malheureusement ces listes-là qui marchent le mieux en Merfolk, souvent et surtout en ce moment. C'est dommage de ne pas avoir pu rencontrer Prowess en vidéo parce qu'effectivement, cette liste est très orientée pour l'affronter. Néanmoins, si la liste continue de me plaire et de perdurer dans le temps, en termes d'efficacité, je ne me bloque pas la possibilité de vous faire un tournoi avec pour vous montrer ce que ça vaut. En tournoi, c'est sûr que je vais rencontrer des decks très méta. Donc ça va permettre vraiment de voir ce que ça vaut. Néanmoins, ce que je peux voir, c'est que globalement, contre les decks Tron, tout ce qui est Tron basé, je les écrase, plus ou moins. Si j'avais pas fait certaines erreurs de side sur certaines loses que j'ai fait contre eux, je pense que je les avais gagnées facilement. Voilà, Brazen Borrower, Spreading Seas, Damping Sphere en side, plus tous les outils que je dispose en main, vraiment il peut pas m'arriver grand chose. Donc c'est quand même un très bon point de se dire pour un deck que tu es fort contre Tron. Et c'est mon cas dans cette liste, très fort. Régiri, je suis très content de le jouer en 2 fois, ça apporte plus de lord et ça fait des effets vraiment sympas. Et je pense qu'au-dessus de 2, ça n'a jamais été bien parce que, comme je vous dis, c'est globalement une mauvaise carte, mais qui à 2 fois est plutôt correcte. Voilà, donc globalement je suis assez satisfait de la liste. J'aurais aimé affronter un peu plus de match-up diversifiés, mais bon voilà, je ne me ferme pas l'idée de restreamer cette liste-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des games, de la liste et du beau temps qu'il fait dehors. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!